Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale avec René Ruth. Aujourd'hui c'est jeudi, on va retrouver Jean-Paul pour l'histoire. Bonjour Jean-Paul. Bonjour René. Comment tu vas? Ça va très bien. Aujourd'hui on remonte à combien d'années en arrière? 246 ans? Mais non, on va pas loin. Ça fait là 3 jeudis que tu dis qu'on ne part pas loin, Jean-Paul. Non, mais on va pas loin. On va déjà 64 ans en arrière, le 4 janvier 1959. Pour parler d'un événement qui s'était produit en République démocratique du Congo. À l'époque, on l'appelait le Congo belge. C'était encore une colonie de la Belgique. Il faut savoir que le 4 janvier 1959, s'était produit un événement assez tragique dans l'histoire du Congo. Il y avait eu des émeutes. Des émeutes dans la ville de Kinshasa, qui à l'époque s'appelait encore Léopoldville. Ces émeutes-là avaient fait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts selon les dires des uns et des autres. On n'a pas de chiffres officiels. Mais cet événement-là du 4 janvier 1959 est considéré comme les historiens comme le véritable élément qui va déclencher le processus d'indépendance du Congo belge, qui deviendra par la suite, à partir des années 70, le Zaïre, puis pour redevenir la République démocratique du Congo en 2001. Bref, mais en 1959, il faut savoir que dans le paysage politique congolais, il y avait deux formations. Là, on n'est pas encore à l'indépendance parce que le Congo devient indépendant le 30 juin 1960. Or, en 1959, il y avait dans le paysage congolais deux grandes formations qui étaient essentiellement constituées par l'élite congolaise locale. Alors, on avait un parti politique, en fait, c'est des formations politiques. On avait un parti politique qui s'appelait la BACO, qui était en réalité l'association Bakongo, l'association des Bakongo pour l'unification, la conservation et l'expansion de la langue Kikongo. Et on avait le mouvement national congolais. Alors, la BACO était dirigée par Joseph Kasavubu, qui deviendra plus tard le premier président du Congo. Et le mouvement national congolais était dirigé par Patrice Emery Lumumba, qui deviendra, lui, le premier ministre congolais. Et donc, en 1959, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le 4 janvier, il y avait déjà plusieurs mois avant, on peut même dire plusieurs années, parce qu'en réalité, les premiers mouvements nationalistes commencent à naître en réalité dans le paysage congolais à partir du début des années 50, donc à partir de 1952-1953. Mais seulement jusqu'en 1954, ces mouvements congolais-là, ces mouvements nationalistes congolais n'avaient pas encore suffisamment d'organisation et de solidité politique pour pouvoir non seulement diffuser leurs idées sur l'ensemble du pays, donc être capable de s'implanter sur l'ensemble du territoire congolais, qui est quand même immense. La RDC, c'est 80 fois la taille de la Belgique. Et ils n'avaient pas aussi, si tu veux, ils n'avaient pas encore la capacité de s'implanter. Et puis, ils n'avaient pas encore un véritable discours politique structuré. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore d'élite suffisamment formée à l'époque, d'élite congolaise, pour pouvoir prendre en main ces mouvements-là et pouvoir mettre en place un véritable processus d'émancipation et voire d'indépendance. Et donc, ce n'est qu'après 1954 qu'on va commencer à voir, au sein de l'élite congolaise, émerger des leaders, donc en l'occurrence Joseph Kasavubu pour la BACO et Patrice Emery Lumumba pour le mouvement, le MNC. On va voir ces leaders-là commencer à émerger et ces leaders-là vont commencer véritablement à parler d'émancipation et voire même d'indépendance du Congo. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la BACO, qui avait décidé d'organiser dans la commune de Kalamou, une des communes de Kinshasa, enfin, à l'époque de Léopoldville, d'organiser donc une réunion politique. Et donc, dans cette réunion politique, évidemment, il était fait mention de parler de la question de l'indépendance du Congo. Et donc, sous l'incitation du maire de l'époque, qu'on appelle le bourgmestre, qui s'appelait Jean Tordeur, Jean Tordeur va réussir à convaincre Kasavubu que, en réalité, les autorités belges, qui était la puissance coloniale, avaient entendu en quelque sorte ces relents de messages d'indépendance de la part des mouvements nationalistes congolais et que le roi lui-même avait décidé d'apporter
une réponse à ces revendications nationalistes-là, mais que cette revendication devait se faire le 13 janvier 1959. Et donc, Kasavubu... Ça, c'était pour la déclaration du gouvernement belge. Voilà, c'était la déclaration du gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement belge, voyant un peu se multiplier un certain nombre de manifestations, à l'époque non violentes, mais il y avait quand même des multiplications de la part des associations et d'organisations de Congolais pour véritablement mettre sur la table la question du futur de la République, du futur du Congo, et d'autant plus que les Congolais à l'époque avaient le sentiment que les choses ne bougeaient pas. On voyait qu'il y avait des mouvements indépendantistes un peu partout dans le monde. En 1948, il y avait l'Inde qui avait eu son indépendance, surtout en Asie. À la fin des années 40, l'Asie, donc l'Inde, le Pakistan, et puis on voyait d'autres pays, la Birmanie, le Laos, etc. Donc on voyait qu'en Asie, il y avait véritablement ce mouvement d'émancipation et d'indépendance qui était déclenché, sauf qu'en Afrique noire, les choses ne bougeaient pas. Et donc, cette situation va faire que beaucoup de combattants, par exemple, qui étaient partis en Asie dans le cadre de la guerre en Indochine et tout ça, qui étaient revenus en Afrique, qui avaient vu ces mouvements d'indépendance se développer, revenaient aussi avec ces idées d'émancipation et d'indépendance. Et donc, le gouvernement belge était parfaitement conscient de la situation. Et donc, une fois qu'ils avaient appris qu'il y avait cette manifestation qui devait être organisée à Kalamou le 4 janvier, ils avaient donc, par l'entremise de Jean Tordeur, qui était le maire de Léopoldville à l'époque, ce dernier avait réussi à convaincre Joseph Kasavubu d'attendre d'abord que le roi Baudouin Ier fasse son discours, justement pour apporter une réponse officielle et claire sur la position de la Belgique quant à la question de l'émancipation de l'indépendance du Congo, avant d'organiser cette manifestation-là. Alors, donc, Joseph Kasavubu va accepter. Donc, il va d'abord se rendre sur les lieux, dans une grande salle. Et puis, il y avait déjà plusieurs centaines de partisans qui étaient là présents. Alors, dans un premier temps, il va faire un court discours. Il va expliquer à ses militants que, si tu veux, la manifestation qui était prévue ce jour même-là était reportée pour une date ultérieure à celle du 13 janvier en attendant le discours du roi Baudouin Ier. Sauf que, malheureusement pour lui, cette date-là aussi coïncidait avec le fait qu'il y avait eu quelques jours auparavant un match de football. Et ce match de football-là, les supporters qui étaient principalement les membres de l'ABACO avaient vu leur équipe se faire battre terriblement. Et donc, ils étaient un peu dans une forme de colère qui n'avait absolument rien à voir avec la politique, mais il y avait une colère qui était là. Et donc, il va y avoir cette espèce de, de mouvement de foule. Le fait que les gens se mettent ensemble et s'agrègent, et le fait qu'au dernier moment, on leur annonce que la réunion à laquelle ils s'attendaient, ou si tu veux, le meeting à laquelle ils s'attendaient était reporté à une date ultérieure. Donc, tout ça va faire qu'on ne sait pas pourquoi exactement, mais les choses vont commencer à s'envenimer. Et très vite, au bout de quelques heures, les gens vont, par dizaines, commencer à vandaliser la ville. Et donc, ils vont commencer à attaquer les maisons, les magasins, des églises ou bien tout autre bâtiment qui symbolisait à leurs yeux l'autorité coloniale. Alors, très vite, les policiers... Est-ce que Kasavubu a été arrêté? Par la suite, oui, il va être arrêté. Il va être même emprisonné durant quelques mois. Mais donc, très vite, les choses vont s'envenimer. Donc, l'administration coloniale va déclencher quelques centaines quelques milliers de policiers. Malheureusement, ça va s'avérer insuffisant. Ils vont même faire appel à l'armée pour essayer de rétablir l'ordre, mais il va leur falloir 4 jours pour ramener l'ordre et la sécurité à Léopoldville. Et donc, au bout de 4 jours d'émeute, et c'est là où malheureusement les chiffres ne sont pas concordants, on parle, selon les experts, d'un nombre de morts qui oscille entre 49 jusqu'à plusieurs centaines de morts. Et donc, à la suite de ces émeutes-là, l'ABACO, donc le mouvement de Joseph Kasavubu, va être pointé du doigt comme étant la responsable de ces événements tragiques-là. Et donc, Joseph Kasavubu et plusieurs leaders de son parti, donc de l'ABACO, vont être arrêtés et même emprisonnés durant quelques mois. Mais les faits politiques et médiatiques de ces 4 journées d'émeutes vont faire que, évidemment, ça va avoir un relent international, voire planétaire. Et donc, tout ça, ça va faire en réalité que le roi des Belges, Baudouin Ier, change même sa stratégie, change même son positionnement par rapport à ce qu'il devait dire initialement. Semble-t-il, il était prévu que, dans un premier temps, le roi belge annonce qu'il y ait
une plus grande décentralisation, c'est-à-dire une plus grande déconnexion de la colonie que représente le Congo par rapport à la Belgique, et qu'on devait, si tu veux, à la fois non seulement accélérer la décentralisation, mais favoriser aussi l'émancipation des Noirs en mettant un terme à toutes les discriminations entre noir et blanc. Voilà, entre noir et blanc. Et donc ça, c'était la première version, semble-t-il, de l'allocution que le roi Baudouin devait faire. Mais en raison des événements du 4 janvier 1959, il va donc être obligé de revoir sa copie. Et donc, dès le 13 janvier, il va annoncer que le processus d'indépendance, le processus même qui devait permettre à ce que les Congolais eux-mêmes prennent en main leur destinée était enclenché. Donc c'est à partir de là que, bien entendu, il va y avoir des discussions, des tractations durant plusieurs mois. Et c'est là où on va avoir les discussions qui vont y avoir lieu à Bruxelles, ce qu'on appelle la table ronde. Donc il y a même une célèbre chanson qui parle de la table ronde pour l'indépendance. Et donc au cours de ces discussions-là, il va y avoir à la fois les représentants de l'administration coloniale, de l'autorité coloniale, donc des Belges, et en face, il va y avoir ceux qui étaient considérés comme étant les véritables leaders nationalistes et indépendantistes congolais, à savoir Joseph Kasavubu, de l'Association des Bas-Congo pour l'unification, la conservation et l'expansion de la langue Kikongo, et Patrice Emery Lumumba, qui était le leader du mouvement national congolais. Et c'est donc à partir de là que ces discussions-là, par la suite, vont aboutir au 30 juin 1960 à l'indépendance du Congo. Et c'est la raison pour laquelle, après l'indépendance du Congo, le 4 juin va être décrété comme étant la journée nationale des martyrs, parce que c'est cette journée-là qui aura permis en quelque sorte l'accélération du processus d'indépendance de ce territoire, de cette ancienne colonie belge dès 1960. Et après, on avait Joseph Kasavubu qui était alors premier président et Patrice Lumumba du MNC, le chef du gouvernement. Oui, malheureusement pour Patrice Emery Lumumba, on le sait, il va rester premier ministre pendant seulement 6 mois. Il sera assassiné en janvier 1961. Joseph Kasavubu, lui, va rester président un peu plus longtemps. Il va rester président jusqu'en 1965 avant d'être renversé par son chef d'état-major qui était Joseph Désiré Mobutu. Merci Jean-Paul pour l'histoire aujourd'hui. Retrouvez sa rubrique sur la page Facebook et la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.